Sérieux? Ah, ça pourrait être fun. T'as mangé des laits? J'ai mangé des miel de feu. Mais qu'est-ce que tu fais? On a faim là. Ça va, c'est près dans 5 minutes. Je leur prépare ma spécialité. Un repas entier, rien qu'avec des endives. Ils vont adorer. Mais attention, pas n'importe quelle endive. Ah ben non, celle de Perles du Nord. Ça vous dit quelque chose? Créée en 1983, Perles du Nord devient en l'espace de 30 ans le leader européen de la production d'endives. Eh ouais. Mais laissez-moi revenir en arrière, si vous voulez bien, et vous narrer l'histoire du Sycorium intybus, plus familièrement appelé chicon. La légende raconte que l'endive a été découverte par hasard en Belgique. Vers 1850, un paysan belge cacha ses racines de chicorée dans sa cave pour échapper à l'impôt. Ainsi, laissées dans l'obscurité et l'humidité, les racines donnèrent des feuilles jaunes et blanches. La wheatloaf, qui veut dire justement feuille blanche en flamand, le chicon, l'endive, était née. Au début du XXe, la culture de l'endive se répandit en France et se concentra principalement dans le Nord. Il était coutume de faire pousser soi-même des endives de terre dans son jardin pour se faire un petit pécule. Mais à l'époque, sa culture exigeante ne permettait pas toujours aux paysans de suivre la messe dominicale. C'est pour cela que certains l'appelèrent la racine du diable. Mais heureusement, ce temps-là est révolu. Désormais, l'endive a une place de choix dans la cuisine française et étrangère. La marque Perles du Nord a largement contribué à la rendre attractive en n'hésitant pas à bousculer le marché. Et en 2010, Perles du Nord révolutionne la commercialisation de l'endive en segmentant son offre par les usages. La gamme s'enrichit, s'élargit pour nous offrir différents formats pour nos besoins, à nous, les consommateurs. À gratiner, en salade, en velouté, bio, la belle rouge et la jeune pousse. Vous connaissez? C'est une endive qui a été cueillie avant maturité, ce qui fait que son goût est unique en bouche. Une vraie douceur. Et ça, c'est Perles du Nord qui l'a créé. Ah, papa, qu'est-ce que tu fais? Bon, ça, c'est pour l'apéro, hein. Il y en a encore pour longtemps d'ailleurs? Non, plus trop. Enfin, j'ai même pas encore raconté comment on produit les endives. Comment faire simple et court? Ah, je sais. En fait, on commence par semer des graines au printemps. Pendant 6 mois, les racines se développent dans la terre et se gorgent d'éléments nutritifs. Arrivées à maturité, les feuilles sont alors coupées à 3-4 cm de la base et les racines arrachées de terre. Pour faire mûrir les racines, celles-ci sont conservées en chambre froide pour une période de 8 jours à 10 mois, ce qui permet de produire l'endive toute l'année. Autrefois étiquetée salade d'hiver, nous pouvons désormais savourer l'endive à toutes les saisons. Ensuite, pour que les racines produisent des endives, on les place dans une salle de pousse dans des conditions de température et d'humidité maîtrisées et dans une obscurité totale pour préserver la blancheur nacrée de nos endives. Le tout sous la surveillance quotidienne du producteur. Elles sont récoltées au bout de 21 jours de pousse, sauf la jeune pousse, qui est cueillie à 14 jours. Puis, grâce à des mains expertes, elles sont épluchées, triées et calibrées. Pour répondre aux exigences qualité de Perles du Nord, les endiviers investissent depuis des générations dans des équipements à la hauteur des besoins de la marque. Et l'endiverie de Florence Dalluin en est un bon exemple. Bonjour Florence. Bonjour. Alors présente-nous ton endiverie s'il te plaît. Eh bien j'ai repris l'endiverie familiale en 2009 et actuellement j'emploie 5 CDI et 21 saisonniers. Et nous produisons 1400 tonnes d'endives par an de fin septembre à mi-juillet. Je fais partie d'un groupement de producteurs dont je suis la présidente. Et c'est dans ce cadre que je participe au conseil d'administration du groupe Perles du Nord afin de prendre part aux stratégies commerciales de la marque. Les endiveries comme celle de Florence sont génératrices d'emplois, car le cassage, l'épluchage et le conditionnement restent des activités manuelles et demandent bien évidemment de la main-d'œuvre qualifiée comme Marianne. Dans les Hauts-de-France, à travers toutes les endiveries, Perles du Nord engage un bon millier de personnes. Ouh, ça a l'air bon ça!
Par des contrôles qualité quotidiens à partir de critères de sélection rigoureux, bien au-delà des normes en vigueur, Perles du Nord assure une parfaite qualité du produit et une traçabilité irréprochable. Son autre mission est de permettre aux producteurs de vivre décemment de leur activité, de se développer, mais surtout d'avoir des perspectives durables pour transmettre leur exploitation. Excusez-moi, Oui? Vos amis m'ont simplement dit de vous dire qu'ils avaient faim. Ben ça va, 2 minutes, j'ai presque fini. Au final, ce sont les consommateurs qui poussent Perles du Nord à sans cesse innover et à imaginer avec eux de nouveaux modes de consommation. Il s'agit de leur faciliter la vie et qu'ils prennent plaisir à cuisiner l'endive. Riche en fibres, en minéraux et en oligo-éléments, l'endive est un aliment détox qui fait du bien à l'organisme. Et je pense que certains en ont bien besoin ici. Et voilà. Bon appétit, les amis. Ah, merci. Tu nous as caché ses talents en tout cas. T'as bien fait ça. Ouais. Oh, J'en veux aussi.